Plus d'une semaine après s'être réunie sur le Niger, l'Union africaine sort du silence. Le Conseil paix et sécurité de l'UA a publié ce matin un communiqué dans lequel il approuve les sanctions économiques imposées par la CEDEAO après le coup d'État du mois dernier. Dans ce texte de 3 pages tiré de discussions pour le moins houleuses, l'organisation souscrit finalement aux principales mesures évoquées par l'organisation ouest-africaine, avec une nuance, Gwendal Lavina. L'UA reste prudente concernant le plan militaire. Oui, le Conseil paix et sécurité prend note. Ce sont les termes de la décision de la CEDEAO de déployer sa force en attente. Mais ce Conseil demande dans le même temps à la Commission de l'UA, je cite, d'entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires d'un tel déploiement au Niger. Le CPS réaffirme aussi sa volonté de privilégier l'option diplomatique et demande la nomination d'un haut représentant pour encourager les efforts de médiation de la CEDEAO. Sur le volet économique, en revanche, le Conseil dit faire sienne la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions, mais je cite, tout en veillant à son application progressive et en minimisant son effet disproportionné sur les Nigériens. Le Conseil paix et sécurité demande par ailleurs la liste des membres de la junte et de leurs soutiens militaires et civils, y compris ceux impliqués dans la violation des droits du président Bazoum et d'autres détenus, en vue, explique le texte, de sanctions ciblées et de l'application de mesures punitives individuelles. Alors ça, c'est donc ce qui est écrit, mais au-delà des mots, Gwendal, que faut-il lire entre les lignes ? Eh bien, premier point, c'est un texte de compromis. C'est ce que nous dit un diplomate africain qui a participé aux échanges. Il a fallu 8 jours au Conseil paix et sécurité de l'UA pour se mettre d'accord. Les tractations ont été intenses et la procédure de silence a été activée à plusieurs reprises, selon nos informations. Ce diplomate africain explique d'ailleurs, je cite, que le CPS reste volontairement sur des thèmes généraux concernant l'option militaire et insiste en revanche de manière très claire sur la poursuite de la diplomatie. Deuxième point à retenir, entre les lignes, on voit apparaître ce que notre source appelle une ligne de fracture entre le Conseil paix et sécurité de l'UA et la CEDEAO. La suspension du Niger décidée par l'Union africaine signifie que pour l'UA, le coup d'État du 26 juillet qui a renversé Mohamed Bazoum est bel et bien consommé, ce que la CEDEAO, elle, ne veut toujours pas accepter. Merci Gwendal. Et à noter au sujet du Niger toujours, l'Algérie qui rejette toute intervention militaire. L'Algérie a refusé hier que la France bénéficie d'une autorisation de survol de son territoire en vue d'une telle opération. C'est ce qu'on apprenait hier soir à la radio nationale.